avaler les étapes de sa carrière à vitesse grand V, Kylian Mbappé a vécu un premier véritable coup d'arrêt avec l'élimination précoce d'un PSG dont il était le leader d'attaque. Et au bout d'un match qu'il aurait pu faire basculer, l'appel est franc, la course est tranchante. Au bout de cet habile extérieur du pied de Daniel Alves légèrement dévié par Chris Smalling, Kylian Mbappé se retrouve face à David De Gea et a le soulagement de tout un stade au bout du pied. Money in the bank. Ou pas. Car ce pied se dérobe finalement, le champion du monde s'étale de tout son long à l'entrée de la surface et observe Juan Bernat frapper, en angle fermé, sur le poteau. Nous sommes à la 84e minute de cet irrationnel PSG, Manchester United, 1-3, et l'histoire vient, en partie, de choisir son camp. Au match aller, 2-0, déjà, quelques secondes après avoir inscrit le second but parisien, Kylian Mbappé avait manqué une immense occasion de plier l'affaire pour de bon. Mercredi, il a aussi offert le seul but de son équipe à Berna, 10e, pour remettre ses partenaires dans le bon sens. Ce n'est certainement pas ce qui occupe son esprit à l'heure actuelle. La fébrilité parisienne a fini par le rattraper. Car sa glissade, si elle ne doit évidemment pas dissimuler une autodestruction collective de haute volée, entra encore un moment l'esprit du petit prodige du football français. Cette action, Mbappé l'a vécue des centaines de fois, imaginez des milliers de fois. Il n'avait pas tremblé, il y a 2 ans, pour guider la AS Monaco jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, avec 6 buts lors de la phase à élimination directe. Cynique et clinique. Comme les attaquants mancuniens mercredi soir. Mbappé, lui, s'est démené à la pointe d'un collectif aussi dominant mais bien moins rayonnant qu'il y a 3 semaines à Old Trafford. Il ne faut pas vendre la fleur, martelait-il après la première manche. La fébrilité parisienne dans les grands rendez-vous a pourtant fini par le rattraper. Et pour la 2e fois en 2 saisons à Paris, il quitte la compétition qu'il a fait éclater aux yeux de l'Europe dès les 8e de finale. Kylian Mbappé n'est pas devenu un attaquant lambda en manquant un face-à-face décisif. Il est toujours le plus beau joyau du football français depuis Thierry Henry, et connaissant l'état d'esprit du garçon, il saura utiliser cet épisode pour continuer de grandir. Mais il n'est pas non plus devenu un avant-centre de métier par la simple grâce de la blessure d'Edinson Cavani. Ce n'est pas, aujourd'hui, une position dans laquelle il s'épanouit au plus haut niveau, ce que son talent indécent a parfois tendance à faire oublier. Ça viendra, peut-être, ou pas, et peu importe finalement. Quelle que soit sa place sur le terrain, Mbappé, s'il est bien entouré, tutoiera l'excellence et chassera les plus grands trophées, collectifs et individuels. C'est son destin. Même si cette année, à ce niveau-là, il va certainement devoir apprendre la patience. 4e du dernier ballon d'or FR, l'attaquant français avait pu surfer sur une Coupe du Monde épatante malgré, déjà, une sortie précoce en C1. Cette fois, il sera absent des auditions internationales, éliminatoires de l'Euro 2020 mis à part, jusqu'au mois de septembre. Comme le tenant du titre, Luka Modric. Comme, vraisemblablement, Cristiano Ronaldo, même si on n'est plus à retournement de situation près dans cette Ligue des Champions. La course aux trophées les plus convoités semblait ouverte, pour le PSG comme pour Mbappé. Voilà une sacrée occasion manquée.